Bonjour frères et sœurs dans le Christ Jésus. Que la paix et la joie du Christ soit sur vous. Voilà, ça fait 3 semaines que nous avons commencé ce cheminement qui est intitulé Vous êtes le corps du Christ. Et pendant les semaines, c'est du lundi à samedi, nous avons eu particulièrement 2 types de lectures. La première lecture, c'était la première lettre aux Corinthiens. Et comme évangile, nous avons eu Luc. Et depuis le début, je vous ai laissé vivre, partager, ruminer toutes ces paroles-là. Mais là, après 3 semaines, justement, nous terminons cette lecture de la première lettre aux Corinthiens. Alors, donc, je voulais justement en parler un tout petit peu. La lettre aux Corinthiens, c'est vraiment une des lettres qui est très riche que Paul a pu écrire. Alors, elle commence, alors je vous lis un peu, elle commence par des bénédictions. Alors, voilà ce que Paul dit. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. À vous la grâce de la paix de la part de Dieu notre Seigneur, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors il ajoute, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Voilà comment Paul termine ces 4 premiers versets. Je rends grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Alors, du verset 4 à 9, il va parler de toutes les richesses que cette communauté avait reçues. Et comme toutes les communautés, même si elle est faible, mais elle reçoit toutes les grâces de Dieu. Mais cette communauté n'était pas tellement parfaite, mais elle a reçu toutes les grâces. Alors, à partir du verset 9, et Paul, il dit ceci. Non, à partir du 9. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus et Christ notre Seigneur. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie des pensées et d'opinions. Alors d'ailleurs, Paul dit, mais qu'il n'y ait pas de division. La division est opposée à la communion. Voilà une communauté qui vivait avec toutes les grâces, mais il y avait quand même des divisions. Alors, il va rajouter, il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, que les gens de chez Chloé, qu'il y ait entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant, moi j'appartiens à Paul, ou bien j'appartiens à Apollos, ou bien j'appartiens à Pierre, ou bien j'appartiens au Christ. Oh. Et toutes ces personnes qui ont été citées, ce sont des personnes qui sont parties annoncer le Christ Jésus. Alors, Paul pose une question qui est essentielle pour notre vie chrétienne. Il dit, le Christ est-il donc divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié? Est-ce que c'est au nom du Paul que vous avez été crucifié et baptisé? Alors voilà, déjà, ça nous place dans notre vie chrétienne. Qui nous regardons? Est-ce que nous regardons les hommes? Donc, Paul pose cette première question qui est essentielle. Il dit, qui a été crucifié? Alors, donc, Paul va développer tout cela pendant tout ce message qu'il va donner justement dans cette lettre aux Corinthiens. Il parle de la communion dans la communauté, du corps. C'est justement le titre de notre cheminement, vous êtes le corps de Christ. Alors, ensuite,
à partir du chapitre 2, il nous dit, c'est l'Esprit qui nous enseigne dans les secrets de Dieu. On va regarder chapitre 2, versets 11 à 15. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir des hommes. L'homme, comme il est faible. Et justement, il va dire, ce qui est folie pour les hommes, c'est ce que Dieu a utilisé pour confondre les plus sages. Parce que la sagesse, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et souvent, nous avons tendance à regarder les hommes, malheureusement. Mais un homme ne peut rien. Il faut regarder le Christ. Alors, dans le chapitre 3, il dit, il faut le lire, il y a beaucoup de bruit. Mais le maître du chantier, c'est le Christ. Il a dit que lui, il a semé, l'autre a arrosé, mais celui qui fait pousser, c'est Dieu. Mais nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Il ne faut pas trop regarder les hommes. Souvent, nous avons tendance à regarder les hommes. Et dans le chapitre 4, en plus de ça, il nous dit, chapitre 3 dit, verset 16 et 17, il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le corps où l'Esprit Saint il est là. Alors, dans le chapitre 4, il nous dit, au verset 6 ou 7, pourquoi s'est vanté? Quelle nature reçue de Dieu? Mais souvent, nous sommes attirés par vouloir passer devant Dieu. Mais la gloire devient à Dieu. Il dit, quelle nature reçue de Dieu? Et si tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifier? Et cette annonce, cet avertissement est sévère pour moi, parce que souvent je peux me regarder comme si c'était moi qui donnais, ou pour nous aussi qui regardons les autres, les hommes qui ont reçu une grâce particulière, mais qui ne sont que des serviteurs inutiles. Mais Paul nous dit, mais ce n'est pas les hommes qu'il faut regarder, c'est Dieu. Et nous ne sommes que des canaux par lesquels Dieu passe. Nous n'avons pas à nous glorifier. Alors, dans le chapitre 6, 7, il nous dit, attention aux libertés sexuelles. Alors, et là, encore, il nous rappelle que nous sommes membres du corps et que nous sommes le temple. Le verset 15, il nous dit que nous sommes membres du corps de Christ. Et le verset 19, il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, on va sauter au chapitre 9. Et j'aime beaucoup un verset. Alors, le chapitre 9, c'est le verset 16. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Si nous prenons le chapitre 10, je vous donnerai un seul verset, c'est le chapitre 10, verset 13. Il dit, Dieu ne nous tente pas. Mais avec la tentation, il nous donne la force pour surmonter cette épreuve-là. Alors, dans le chapitre 11, justement, il va nous reprendre l'Eucharistie. Souvenez-vous que le jeudi saint, à la première lecture, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 11, 29, où Paul reprend ce que nous avons lu dans les synoptiques, il prit le pain et il prit le vin. Donc c'est la seule fois, puisque justement le jeudi saint, à l'évangile, nous avons le lavement de pieds. Alors pour montrer toujours la valeur de l'Eucharistie, justement, on prend cette partie en première lecture, ou de la fraction de pain. Alors, ensuite nous avons le chapitre 12, 13, 14. Alors, voilà. Ça, les trois chapitres-là, ce sont les chapitres qui sont les plus utilisés lorsqu'on parle de charisme. En dehors de ce qu'on a dans Éphésiens 4, dans Romains 12 et puis dans 1 Pierre 4, ce sont les trois chapitres-là qui nous parlent le plus de charisme. Où Paul fait la comparaison du corps humain avec le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Il dit, dans le corps de Christ, aucun membre n'est stérile. Alors, donc, le chapitre 12, il parle de charisme. Le chapitre 13, il parle de la hiérarchie du charisme, c'est l'amour, la charité. Et au chapitre 14, il nous parle de l'exercice du charisme. Et puis, nous avons le chapitre 15, où il nous parle de la résurrection de mort. Alors, Paul dit déjà qu'il a été témoin. Et
ils sont encore vivants, ceux qui ont été ressuscités. Mais il pose une question qui est assez essentielle. Si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Hein? Et d'ailleurs, c'est très important de lire ce chapitre 15 parce qu'on ne peut pas être chrétien et Jésus-chrétien parce que les Jésus-chrétiens ne croient pas à la mort de Jésus. Or, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Ça, c'est très important de comprendre ça. Voilà. Ce chapitre, la première lettre aux Corinthiens, elle est importante. Je vous redemande de vous arrêter sur ce passage-là pour voir tout ce que Paul dit. C'est très important pour nous, pour notre foi. Que Dieu nous bénisse et pas à pas et à bientôt.